Communique-nous ta sagesse, Seigneur. Parle à tous ceux qui sont
connectés ce soir. Nous avons besoin de ta grâce. En ton nom, Yahushua, le Père éternel, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne et aussi sur les réseaux sociaux. Je salue particulièrement nos frères, l'Église de Paris et aussi nos frères de la Côte d'Ivoire et ceux qui sont en Chypre. Vous avez décidé aujourd'hui d'être connectés et de prier ensemble avec nous. Que le Seigneur vous garde. Nous avons un peu de perturbations avec la pluie de la connexion, mais nous avons tout fait pour être en communion avec vous. Je vais exhorter pendant quelques minutes et après nous allons prier. Je vais vous parler sur l'espérance. L'espérance. En tant que des chrétiens, des disciples de Yahushua, des témoins de Yahushua, notre espérance se base sur la foi en qui? En Yahushua. En dehors de Christ, nous ne pouvons pas espérer. Notre espérance doit être bâtie sur la personne de Mashiach. Habakkuk, je pense, Jean plutôt est en train de dire: les justes vivra par la foi. En d'autres termes, sans la foi, les justes est mourant. Sans la foi, les justes est mourant. Notre espérance doit se baser, retenez cela, sur la personne de Yahushua, car c'est lui le roc. Une personne qui bâtit sa maison sur les sables, quand il y aura la tempête, la maison va s'écrouler. Mais une personne qui bâtit sa foi sur les rocs, qui est Yahushua HaMashiach, même si les tempêtes arrivent, la maison ne va pas s'écrouler. Amen. Et retenez ceci, nous avons deux types d'espérance. Deux types d'espérance. Premièrement, nous avons l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Quand l'apôtre Paul est en train de dire, les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Quand il dit la gloire à venir, il fait allusion à l'espérance éternelle, à l'espérance de la vie éternelle. Même si nous souffrons dans ces corps de péché, même si nous manquons de quoi manger dans nos maisons, mais nous avons l'assurance qu'un jour, nous allons vivre heureux dans la nouvelle Jérusalem. Nous allons vivre éternellement. Amen. C'est ça l'espérance de tout enfant d'Élohim. Retenez que premièrement, il y a l'espérance éternelle ou l'espérance de la vie éternelle ou l'espérance éternelle. C'est lié à la promesse que le Seigneur
nous a fait qu'il est parti pour nous préparer les endroits, des maisons. Il reviendra, il a dit, il reviendra pour nous prendre. Alléluia. Et un jour, nous allons vivre dans un monde où il y aura plus de guerre, plus de mensonges, plus de maladies, plus de complications, plus de déceptions. Nous allons vivre d'une manière. Nous allons vivre dans un monde vraiment de paix, car le Seigneur est le prince de paix. Amen. Alléluia. Melchisedec, le roi de Salem, c'était la préfiguration de Yoshua HaMashiach qui est le roi, qui sera le roi de paix. Nous allons régner avec lui. Il détruira la mort, il jettera Satan en enfer et il n'y aura plus la séduction. Deuxième type de l'espérance, c'est l'espérance que je qualifie de l'espérance terrestre ou matérielle. Un jour, Yoshua a posé la question à l'apôtre Pétros. Pierre, il a dit ceci. Non, c'est Pierre, c'est Pétros qui a posé la question au Seigneur. Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Et Yoshua lui-même donne les deux types d'espérance. Il dit, vous aurez la vie éternelle, l'espérance éternelle, mais aussi sur cette terre, vous aurez des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, lui-même, il dit. Là, ce n'est pas un apôtre qui est en train de parler. Là, c'est le Seigneur lui-même, il dit et il donne les deux types d'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons espérer. La Bible dit qu'il a formé des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, Yahweh les connaît et il sait pourquoi. Mais nous devons toujours espérer. L'espérance fait vivre. Alléluia. Tout ce que nous perdons pour le Seigneur, nous allons les récupérer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens, qu'est-ce qui fait que des chrétiens, des disciples de Yoshua que nous sommes, nous puissions perdre l'espérance? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu puissent perdre l'espérance? Il pense, ce sont les difficultés de la vie, les problèmes et les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie. Mais j'aimerais insister et dire que les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, est lié à la nature humaine. Tant que nous serons sur cette terre, nous allons faire face à des difficultés, à des problèmes. Amen. Amen. Même si tu pries, tu jeûnes, même si tu as beaucoup d'argent, un jour tu vas perdre un être cher. Alléluia. Un jour, même si tu as un véhicule, tu te protèges, peut-être un jour tu connaîtras un accident. Un jour, quelqu'un te blessera. Un jour, tu feras face à un problème. Mais malgré cela, le Seigneur nous invite à l'espérance. Nous devons espérer que malgré ce que nous rencontrons aujourd'hui comme problème, demain, ce problème sera résolu. Imagine, il y a peut-être 5 ans passés, 10 ans passés, il y avait un problème. Et tu croyais que le monde va prendre fin, mais aujourd'hui tu es là. Tu as surmonté un problème. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous enseigner sur comment vaincre les difficultés de la vie, non. Comment les surmonter. Parce qu'on ne peut pas les vaincre. On ne peut pas les vaincre. Que tu veuilles ou pas, tu auras toujours un problème. Même le président de la République, là où il est, il a des problèmes.
problèmes. Et il faut savoir les surmonter. Il faut savoir espérer. Tant que tu es en vie, espère que demain sera meilleur. J'aimerais regarder la caméra et dire même à nos frères de l'Est, c'est nous souffrons avec vous. Je sais que vous êtes désespérés. Mais rassurez-vous qu'un jour, ces problèmes prendront fin. Amen. Espérons, croyons que le Seigneur agira. Et Kagame et sa bande vont payer. Amen. Car la parole dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Même si la justice humaine, la communauté internationale ferme les yeux, mais la justice divine va s'abattre sur ces messieurs que vous appelez Kagame. Amen. Je l'ai dit. Et vous devez espérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les autorités doivent savoir que la diplomatie n'amènera pas la paix. Dans ces terrains, nous serons toujours humiliés. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est aussi ça. La parole, c'est aussi ça l'évangile. C'est aussi ça la parole. La défense de la patrie. Ceux qui me connaissent, ça fait plus de 10 ans que nous sommes en train de combattre pour la libération. Vous devez espérer. L'espérance terrestre, mais aussi l'espérance céleste. Amen. Un jour, nous vivrons dans un pays où il y aura plus de guerre. Amen. Là, c'est aussi notre assurance. Mais aussi sur cette terre, nous pouvons imposer les règnes d'Élohim. Amen. Et nous devons savoir que tout problème a une date d'expiration. Amen. Il n'y a pas de problème éternel. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de désert éternel. Tout désert est éphémère. Alléluia. Toute souffrance a une date d'expiration. Alléluia. Et je t'annonce ce soir que la date d'expiration de tes problèmes, pour certains, il vient à peine de commencer. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir une chose. Ton problème a une date d'expiration. Amen. Il y a toujours les changements qui vont s'opérer. Amen. Écoutez, les problèmes avec les gens, nous ne voulons pas apprécier ce que le Seigneur nous donne continuellement. Vous savez, à la création, quand Yoshua a créé des choses, quand le Seigneur Elohim a créé, les premiers jours, il a créé la lumière et le son. Quand il créait, il disait que c'était bon. Et à la fin, il a dit c'est très bon parce qu'il a fini. Alléluia. C'est pas parce que Yoshua, Elohim n'a pas attendu la fin pour dire bon, mais il disait que c'était bon tous les jours. Alléluia. Nous devons apprécier ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il te donne la vie, il te donne à manger, même si tu n'as pas un virgule, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le 7e ou le 6e jour, tu diras, c'est très bon. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas que tout puisse aller dans ta vie pour bénir le Seigneur. Si tu attends ça, tu ne diras jamais merci. Amen. Car tu rencontreras toujours des problèmes. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons les louer, les bénir. Alléluia. Amen. C'est ça. Et écoutez, la Bible dit ceci toujours dans la création, il y et soit, et quoi?
il y a un matin. Alléluia. Avant de voir le matin, tu dois passer par le soir. Amen. Les gens qui refusent les processus, ils touchent toujours, ils tombent toujours ou ils touchent toujours au fétiche. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer par les soirs pour voir les matins. Les soirs est une condition sine qua non pour voir les matins. Alléluia. Tu ne peux pas voir les matins dans ta vie sans passer par les soirs, sans passer par les processus, sans passer par la formation, sans passer par les difficultés, sans passer par les soirs. Et écoutez ça. Quand les matins commencent à minuit, c'est à partir de minuit que les jours changent. Alléluia. Mais toi, tu vas constater cela le matin. Ce n'est pas parce que tu vois encore le noir que les jours n'ont pas changé. Non. Le jour a changé, mais il fait noir. Alléluia. Tu dois attendre pour constater le matin, constater la lumière le matin. Amen. Parfois, nous abandonnons. Quand le Seigneur est à la porte pour nous visiter, on abandonne, on dit il fait noir, alors qu'il est minuit, le jour a déjà changé. Le jour a déjà changé. Il n'y a pas de désert éternel. Les enfants d'Israël, même leur captivité, était chronométrée. Il y avait une prophétie pour leur souffrance. Waouh! Oui, le Seigneur a dit, ta descendance sera en captivité pendant autant d'années. Pendant autant d'années. Si à cause des difficultés de la vie, tu n'espères pas, tu n'es pas un enfant de lui. Et tu dois croire au Seigneur ce soir. Une petite maladie, tu perds l'espoir. Une petite, vous savez, moi j'ai l'habitude de visiter, vous connaissez que nous prenons en charge des orphelins et consorts. J'ai pris pour les gens dans des comas et consorts. Quand je vois des gens qui s'inquiètent pour des petites choses, opérations et consorts, je dis ces gens ici, ils doivent aller même en stage. 10 mois. Là où les gens souffrent plus que. Gardons l'espoir. Gardons l'espérance. Céleste et terrestre. Amen. Même si peut-être l'espérance terrestre y attendait quelque chose. Tu salues la chose de loin. Comme les patriarches de l'Ancien Testament. Ils ont salué cela de loin. Mais l'espérance céleste existe. Yoshua les a récupérés dans les séjours des morts et il les a ramenés au paradis. Amen. Et dans chaque difficulté, tu dois savoir tirer des leçons. Car le Seigneur nous enseigne à travers des problèmes. Si tu ne sais pas tirer des leçons, tu vas reprendre la classe. Amen. Tu vas reprendre la classe. Aujourd'hui, nous parlons des gens. C'est un enseignement pour nous. Pourquoi? Parce que Job, il a souffert. Alléluia. Amen. Job a souffert. Et Job a détecté dans la souffrance qu'il avait une mauvaise femme. Vous voyez la souffrance? Amen. Vous voyez les bons côtés de la souffrance? Quand tu es riche, quand tu as tout, tu ne sais pas qui aime la richesse et qui t'aime. Et les jours-là, Job s'est rendu compte qu'il a épousé une mauvaise. Ton mari souffre, mais tu lui demandes de l'insulter, d'insulter le Dieu qu'il a mis. Voyez ça? Voyez ça? C'est pourquoi Yahweh permet, c'est en fait pour notre bien. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, les gens que nous étudions dans
l'éternel. Nous avons des leçons pourquoi ces gens-là, ils sont passés par la souffrance. Et toute personne qui respecte les processus, il saura comment conserver sa gloire. Vous vous posez des questions, pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils ont des moyens, ils ont l'argent, ils ont abandonné. Non, ce sont des gens qui aiment des raccourcis. Ils ont refusé de suivre les parcours normaux. Ça rattrape toujours. Je vous dis toujours. Ça rattrape toujours, toujours et toujours. Amen. Nous devons espérer. Amen. Et une personne qui espère au Seigneur, il s'engage. Et quand il s'engage totalement. Amen. Amen. Et il s'engage totalement. Il faut être une ferme assurance aux choses qu'on espère. Et la personne n'abandonne jamais la vie. Et son engagement est tellement remarquable que même s'il le plaît, il ne se cache pas, mais il vient prier. Amen. Amen. Tout ce que Yahweh permet dans notre vie, c'est pour notre bien. J'ai formé pour vous des projets de bonheur. Paul dit toutes choses concourent, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, il y a un passage dans la parole où nous voyons des gens travailler. Chacun selon son heure, mais ils sont payés de la même manière. Qui connaît ces passages? Ah. Vous voyez ça? Amen. Les seigneurs ne nous récompensent pas par rapport à nos compétences ou, je ne sais pas, travail ou qualité, non. Ils nous récompensent par rapport à... C'est pas que Yahweh est injuste, mais il est juste. Il récompense chacun de nous par rapport à l'intimité que nous avons. Amen. Nous ne pouvons pas dire que moi j'ai fait ceci, tel n'a pas fait, mais comment il a ça, moi je n'ai pas ça. Non. Alléluia. Chacun a sa destinée. Alléluia. Chacun a sa vie. Les plus haut niveau de la vie. Tu sais, il y a des gens qui sont en train d'exister, mais ces gens-là ne vivent pas. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à vivre les jours que tu vas découvrir ta mission. Chers parents, n'imposez pas vos enfants des choses à faire. Mais orientez vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a des sérieux problèmes. On a vraiment des sérieux problèmes. Parce que il y a comme il y a comme déjà je ne sais pas, un chemin tracé où tu finis tes humanités, tu as un bac, directement tout le monde doit aller à l'université. C'est ça. Mais on ne sait pas étudier, orienter. Et à l'époque, c'était le rôle de conseiller pédagogique. D'orienter les enfants. Selon, n'est-ce pas, la mission que l'enfant a. J'ai fait une enquête des jours, j'ai remarqué que ici à Kinshasa Congrès, 95% des gens sont en train de faire des travaux qu'ils n'ont jamais appris.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir un médecin qui est en train de vendre un commerçant. Mais s'il savait cela, il allait déjà s'orienter dès les bas âges. Alléluia. Pourquoi les blancs nous dépassent? Ils sont des génies. Parce que quand on détecte un don chez l'enfant, on l'encadre. C'est pour cela les téléphones que vous avez, ce sont des travaux pratiques des enfants. Pourquoi? Depuis les bas âges, l'enfant reçoit déjà des enseignements. Amen. 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 Tu commenceras à vivre les jours que tu vas découvrir les plans de Dieu sur ta vie. Les jours que tu vas connaître qu'il y avait, tu m'as créé pour faire telle chose. Tu m'as créé pour les mariages, tu m'as créé pour travailler, tu m'as créé pour être médecin, tu m'as créé pour être ça. C'est le jour où tu commences à vivre. Amen. Alléluia. Amen. Espérez toujours. Espérez. Et surtout quand vous avez reçu la promesse de Yahvé dans vos vies. Bien-aimés, ne doutez pas. Amen. Ne doutez pas. Ce pays a un avenir meilleur, je le crois et j'espère. Amen. J'espère que ce que je vis, ce que je suis maintenant, je ne vais pas finir ainsi. Alléluia. Un jour, il y aura un changement qui va s'opérer dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever?